Coucou à toutes et à tous, bienvenue dans ma cuisine, la cuisine d'Odélice de Chris. Je suis Christelle, conseillère culinaire Tupperware, Thermomix et Toquet d'épices. Et aujourd'hui pour notre mercredi pâtisserie, ça sera une recette de fondant aux pommes. Alors, la liste des ingrédients. Je prends mon petit papier pour rien oublier. Alors, 4 pommes, 80 g de sucre poudre, 150 g de farine, 125 ml de lait, un sachet de sucre vanillé, un sachet de levure, 2 cuillères à soupe de rhum et 10 g pour beurrer notre moule. Alors, comme je suis en Normandie, moi, je ne sais pas si vous savez, je suis à côté de Rouen, en Seine-Maritime. Donc en Normandie, avec les pommes, nous, c'est pas le rhum. C'est le calvados. Donc aujourd'hui, je vais remplacer le rhum par le calvados. Évidemment, si vous réalisez cette recette pour des enfants, même si l'alcool s'évapore à la cuisson, ce que je vous conseille de mettre, c'est à la place du rhum, ou en l'occurrence là, le calvados, vous mettez soit de la fleur d'oranger, ou de l'extrait de vanille liquide. Ce sera top pour les enfants. Au moins, vous serez sûr qu'ils ne seront pas surexcités par l'alcool. Après, moi, je vais l'agrémenter également du mélange pain d'épices de chez Toquet d'épices, histoire d'y donner un petit peps supplémentaire avec quelques épices. Ça peut être sympathique. Après, vous pouvez garnir, pareil, un petit caramel beurre salé. Bah oui, c'est la Normandie, tout ça. Et bah oui, parce que je vous rappelle quand même que Toquet d'épices, c'est quand même une société normande qui était basée à côté de Caen. Donc vraiment, c'est le thème de la Normandie aujourd'hui, pour notre mercredi pâtisserie. Alors, du coup, aujourd'hui, je vais me servir de ma terrine Ultra Pro 1 litre 8. Donc, je l'ai déjà chemisée, donc c'est-à-dire beurrée, farinée. Hop, je vais la mettre de côté. On va se servir. Alors, pour commencer, qu'est-ce que je vais prendre? Bon, on va faire les pommes. Donc, du coup, pour les pommes, je vais prendre le Super Dicer. Alors, hop, qui, je rappelle, se démonte entièrement. Donc, livré avec 3 petites grilles, des petits cubes, des bâtonnets de légumes ou de fruits également. Hop, je l'enlève devant vous. Les gros cubes, bon ça c'est pour pousser évidemment, mais pareil, qui se démonte. Hop, là vous avez un petit bouton, hop, tac, et voilà, le tour est joué. Notre Super Dicer est démonté. Et évidemment, pour le remonter, hop, on procède de la même façon, mais dans le sens contraire. Hop, je reclipse. Alors du coup, je vais faire des cubes. Donc je prends ma lame avec les gros cubes. Ceux-là, je les pousse, j'en ai pas besoin. Hop. Du coup, j'ai commencé déjà un peu la recette. J'ai épluché mes pommes. Hop, tadam. Je vais prendre mon couteau à tomate. Je vais faire des tranches assez épaisses. Voilà. Assez épaisses, mais pas trop épaisses non plus. Sinon, je ne vais pas obtenir ce que je veux. Hop. Tac. Viens là, toi. Voilà. Et après, vous allez voir que ça va être un jeu d'enfant. Vous êtes prêts? Top chrono, c'est parti. Hop. Hop. Et en plus, vous voyez les petits cubes de pommes tomber direct. Hop. Jusque là, ça va, rien de bien compliqué. Hop. Voilà. Donc, si vous le faites avec les enfants, ça, pas de souci. Mais alors, pas les doigts sur les lames. Hop. Hop.
si je le mets pas bien, on va pas y arriver. Et le dernier petit bout, clac, voilà. Et voilà, mes pommes sont prêtes. Donc ça, c'est pareil. Je le pousse. Je vais prendre ma terrine. Je vais mettre mes pommes dedans. Hop. Du coup, je prends ma spatule. Voilà, j'étale bien tout. Dans l'évier, allez, c'est parti. Hop, et je ferme. Et on continue. Alors, du coup, ça, comme j'en ai plus besoin, c'est pareil. Hop, dans l'évier. Du coup, je vais remonter mon Speedy Chef 2. Donc, le petit joint antidérapant. Hop. La collerette, les fouets. Alors vous voyez, il y a les petits cadenas. Si je vous présente à l'envers, voilà. Je suis désolée, je le remets dans mon sens pour y voir clair. Clac. Et la poignée. Et voilà. Le tour est joué. Alors donc, pour notre pâte, on va mettre nos œufs. Alors je vais ouvrir le couvercle. Voilà. De mon collecteur. Vous voyez, j'ai mes épluchures de pommes. Et là je vais mettre mes coquilles d'œufs. Allez, je casse mes 4 œufs. Je tape bien dessus. Il n'y a pas de danger qui se casse. Et 3. Le petit dernier. Voilà. Alors, passage au robinet comme d'habitude. Je vais mettre un petit coup d'éponge là aussi parce que il y a du blanc d'œuf. Et j'aime pas travailler sur un plan de travail sale. Voilà. Alors, mon petit sachet de sucre vanillé. Hop. Et mes 80 g de sucre. Voilà, jusque là, je pense que je ne vous ai pas perdu. Ça, je vais le fermer. Hop. Et on va fouetter. Si j'ai pas envie que ce soit trop dur, je peux changer de vitesse aussi. Donc pour les gens qui ont des problèmes d'épaule ou de poignet, ben, j'écoute. Je trouve ça très pratique le changement de vitesse. Voilà, là on sent vraiment que c'est sportif. Voilà, ça je vais pousser mon couteau. Hop, donc, je vais mettre sur mon repose-cuillère. On va rajouter notre farine. Notre petit sachet de levure. Je vais en profiter pour ajouter également ma cuillère à café d'épices à pain d'épices. Voilà. Après c'est pareil, moi j'ai une cuillère à café, mais c'est pareil, ça va dépendre de vos goûts et tout. Donc vous pouvez en mettre plus, vous pouvez en mettre moins, aucun problème. Alors là je vais passer en vitesse 1. Voilà. En vitesse 2, pardon, je me trompe, j'étais en vitesse 1. Et voilà, là c'est déjà beaucoup plus facile à mélanger.
obtient une belle pâte. Un petit coup. Voilà, je vais rajouter du coup le lait. Donc on a dit 125 ml. J'adore ces trucs là. Je sais, je l'ai pris à l'envers parce qu'il y a une technique. Hop, voilà. Et normalement dans ce sens là. Sauf que le carton s'écrase. J'adore aussi. Et bon, on va faire autrement. Voilà, 125 de lait. Et je le referme. Hop. Et dans la recette, on nous disait donc les 2 cuillères à soupe de rhum. Donc moi, comme je vous ai dit, ça va être du calvados. Et du coup, je vais en mettre 1 cuillère à soupe. Parce qu'on n'est pas très alcool à la maison. Donc je ne voudrais pas... On sera pas malade, hein. Mais bon, ce sera pas terrible, quoi. On sera joyeux. Hop. Voilà. Après, c'est pareil, l'alcool, c'est question de goût. Vous en mettez plus, ce que je vous déconseille quand même si ça s'évapore à la cuisson. Ou alors, vous en mettez moins, ou pas du tout. Et on remélange le tout. Voilà. Donc, je vais finir avec ma spatule pour bien racler ce qui est sur les côtés. Hop là. Voilà. Et voilà, notre pâte à gâteau, elle est prête. Donc je vais remettre un petit coup de propre là parce que j'ai travaillé comme un petit cochon. Oups. Voilà, je rincerai mon éponge après, c'est pas grave. Donc du coup, je reprends ma terrine avec les pommes qu'on avait mis dedans. Je verse ma préparation dessus. On gratouille avec la spatule. Voilà. Et on n'en parle plus. Alors, je vais bien remettre mes pommes dans la pâte. Voilà. Hop. Donc on va partir après sur une cuisson à 180. Donc évidemment dans le four préchauffé sur grille froide. Donc cuisson 180 degrés ou thermostat 6 selon votre four pendant 40 minutes. Donc la recette est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Je vais mettre tout ça en cuisson. D'abord je vais commencer par faire préchauffer mon four comme je vous disais. J'espère que on se retrouvera pour une prochaine recette. Que ça vous donne des idées, que ça vous plaît. Sinon mettez-moi tout ça en commentaire, je me ferai un plaisir de vous lire. Et puis je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut, ciao, bye bye.